Bonjour mes très chers Capricornes, bienvenue pour votre guidance août 2020. Euh, vous allez entrer dans ce mois d'août euh, avec une certaine satisfaction du travail accompli. Vous aurez, ou alors vous vous sentirez, ouais, un accomplissement total en fait. Vous, que ce soit, oui, une énergie assez conquérante comme ça. Vous savez, un peu, peut-être aurez-vous euh, bataillé, mais en tout cas, c'est là, oui, c'est le moment peut-être de la récolte. Ça sera un peu, euh, vous pourrez peut-être souffler un peu en vous disant, voilà, j'ai enfin réussi à accomplir, à m'accomplir aussi peut-être. En tout cas, vous serez dans une bonne, dans une bonne, oui, dans des bonnes ondes, des bonnes énergies. Je ne sais pas comment je vais tirer des cartes. Peut-être j'aurai en plus des précisions, même si euh, c'est c'est des belles cartes, hein. Mais vous serez satisfait. Pourquoi? J'ai voulu recouvrir et ça se complique. En fait, j'ai voulu recouvrir pour connaître ce que vous aviez accompli, pourquoi vous aviez ce sentiment de victoire, en tout cas au mois d'août. Et financièrement, vous aurez une certaine acquis, une certaine stabilité financièrement. Euh, donc, ouais, financièrement, c'est une certaine. L'accomplissement sera total financièrement. Même si pour certaines personnes, alors là, ça va pas parler vraiment pas à tout le monde. Donc, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Certaines personnes auront l'impression d'avoir réussi financièrement, enfin auront réussi financièrement, peut-être dans leur vie de professionnellement, financièrement, auront réussi au détriment peut-être de, euh, de leur peut-être de leur vie familiale ou de leur vie sentimentale. On verra plus loin avec les cartes euh, sentimentales. Ouais, certaines personnes auront ce sentiment-là, hein, d'avoir peut-être mis de côté leur vie ben, familiale ou sentimentale au détriment de leur vie professionnelle et peut-être de leur réussite tout simplement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que au mois d'août, vous aurez ce sentiment d'accomplissement. Donc je vais retourner les cartes euh, sentimentales. On a le 10 d'épée, le 7 de bâton et les amoureux. Oui, alors c'est peut-être effectivement au niveau sentimental la, la perte ou en tout cas ce sentiment de peut-être que vous aurez de ne pas avoir, d'avoir abandonné
l'aspect sentimental de votre vie. Blessé, à terre, enfin, on va voir pourquoi. Vous garderez une certaine... Alors, vous allez être euh, ouais, blessé, mais vous allez très vite vous ressaisir euh, et combattre. Hein. Vous êtes prêt à vous battre hein, pour la personne que vous avez dans votre cœur. Ça, vous n'allez pas abandonner, même si... Alors, pourquoi vous êtes blessé? Pourquoi? Peut-être à cause de... Avez-vous quelqu'un dans votre... Vous partagez la... Enfin, la personne de votre cœur, l'autre en tout cas, votre autre, euh, a peut-être un- aura ou a eu un comportement un petit peu, et peut-être un peu sanguin comme ça, à s'emporter. En tout cas, les paroles ont peut-être dépassé les pensées, c'est peut-être les vôtres, mais en tout cas, c'est ce qui va euh, vous blesser. Mais après une très courte période de peut-être un petit peu d'abattement, vous allez très vite reprendre vos esprits et faire preuve de beaucoup de, euh, de volonté pour sauver la situation et, euh, et faire un choix. Parce qu'il sera question, euh, à la fin de cette période, peut-être d'un choix, d'un dilemme sentimental. Voilà, un dilemme. Vous aurez peut-être à choisir entre... alors c'est drôle parce que ça me rappelle, enfin, ça nous ramène à vos énergies en global là, euh, où vous aviez ce sentiment d'accomplissement, au mais votre réussite financière, professionnelle, peut-être personnelle, au détriment d'autres choses en fait, de votre vie sentimentale ou familiale. Et là, il est question d'un choix à faire amoureux. Alors c'est peut-être, vous allez peut-être décider que votre accomplissement euh, personnel, enfin voilà, passe avant vos histoires sentimentales, peut-être. Je vais maintenant retourner les cartes professionnelles. On a le 10 de coupe, le roi de coupe et le 9 de bâton. Alors en effet, professionnellement, vous êtes plutôt, vous êtes plutôt dans une période vraiment de plénitude, tout va bien, vous êtes combatif, juste ce qu'il faut. Vous faites preuve euh, de justesse dans vos décisions. Vous, vous êtes arrivé là où finalement le paysage est parfaitement idyllique, tout va bien, si ce n'est que euh, vous y mettez peut-être un peu trop d'énergie et que peut-être vous ne vous ménagez pas assez. En tout cas, vous avez de l'ambition, mais peut-être que du coup, enfin, je vais pas dire votre ambition
vous aveugle, hein. Non, c'est pas ça. Mais vous avez tellement à cœur de réussir ce que vous faites que peut-être vous ne vous écoutez pas assez et que vous risquez peut-être dans les semaines à venir à en ressentir le contre-coup, à savoir à être à bout de souffle en fait, hein. Voilà. Donc je ne vais pas tirer de cartes supplémentaires pour le domaine professionnel puisque c'est assez clair, ça ne demande pas de précision en tout cas. Enfin, c'est assez clair, bah, j'espère. Mais, mais sinon, je vais peut-être... Enfin, non, après, ça fera peut-être de trop, je sais pas. Vous me direz si c'était incomplet. Dites-moi-le dans les commentaires si vous auriez voulu, enfin, si vous voulez que j'approfondisse peut-être le tirage. Voilà. Euh, Ça fait 12 minutes, c'est très bien. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Ciao, ciao.